Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui le monde des comics est en deuil car oui, après plus de 95 ans, Stan Lee est passé de l'autre côté. Une raison pour moi de vous faire une petite vidéo pour vous présenter les œuvres moins connues de celui qui avec Jack Kirby et Steve Ditko a su faire passer Marvel d'éditeur moindre à la maison d'édition qu'il est devenu aujourd'hui. Né le 28 décembre 1922 à New York, Stanley Martin Lieber publiera en 1941 sa première œuvre pour Timely Comics qui deviendra Marvel plus tard, avec une page de texte seulement dans le comics Captain America. Il y utilisera d'ailleurs pour la première fois le pseudonyme de Stan Lee, puis il deviendra directeur en chef à 19 ans seulement. Il continuera ainsi écrivant des scénarios pour tous les genres en vogue, mais c'est seulement en 1961 qu'il créera les 4 Fantastiques avec Jack Kirby, révolutionnant ainsi les comics de super-héros. En effet, Stan the Man inclut au personnage des problèmes personnels, des tensions entre eux ainsi que l'utilisation d'un vocabulaire plus jeune. Cette technique sera réemployée à outrance par la suite sur ses prochaines créations parmi lesquelles Hulk, Spider-Man, Doctor Strange, les X-Men, Daredevil et même Iron Man. Il avouera d'ailleurs avoir juste repris le même principe pour tous en se disant que les gens s'en rendront bien compte à un moment. Il laissera plus tard le soin à Jack Kirby et Steve Ditko, puis John Romita de s'occuper intégralement des scénarios et s'occupera lui uniquement des dialogues à partir de ce moment. Il continuera d'être la figure de proue de Marvel jusqu'à cette année encore, mais en 2011, Stan est joie. Il reçoit sa propre étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Sa carrière fut souvent récompensée par de nombreux prix. Je ne citerai pas tout, mais il a reçu plusieurs prix parmi lesquels des Haley, des Eisner, des Saturns et même du Adamson Awards. Bon, on a fait le tour, grossier, mais ce qui nous intéresse, ce sont les créations annexes, celles qui ne sont pas de chez Marvel du coup. Je vais vous parler maintenant de ces héros moins connus qu'il vous faut connaître à partir de maintenant. Faisons d'abord un crochet sur son statut. Depuis 2001, Monsieur Lee ne travaillait plus pour Marvel suite à un différend à propos de son contrat. Il fonde ainsi Pow Entertainment, qui est une filière de chez Boom Studio, une boîte qui lui permet de déposer l'image de tous les héros qu'il a créés et donc d'avoir la main mise sur tous les produits dérivés de ces mêmes personnages. Oui, les films en font partie, et il reste cependant très lié avec Marvel dont il écrit quelques runs spéciaux. Maintenant que c'est dit, dans les années 90, son contrat avec Marvel se modifie, brisant son exclusivité pour la Maison des Idées en dehors des films. Il en profitera pour créer une série chez DC Comics nommée habilement Just Imagine, où il retravaillera les origines de chacun des plus grands personnages de DC. Superman devient ainsi un agent de police de Krypton qui se retrouve mystérieusement téléporté sur Terre et tentera d'y faire régner la justice grâce à son équipement extraterrestre, tout en cherchant un moyen de rentrer chez lui. De son côté, Batman sera un homme qui s'est fait mettre en prison pour un crime qu'il n'a pas commis et cherche à se venger tout en retrouvant le meurtrier de son père une fois sorti de prison. Wonder Woman gagnera ses pouvoirs quasi divins en voulant empêcher une entreprise de mettre la main sur une force démoniaque libérée lors d'une excavation dans un cimetière Inca. Robin, lui, sera un méchant dans cette version. Il est le bras droit du plus grand ennemi des super-héros de son univers, l'infâme révérend Dark, avec 2 R. On le voit même essayer de tuer Batman dans la première page. Catwoman est une simple femme à chat qui, un soir, est traversée par un étrange rayon, ainsi qu'un de ses chats, et développera alors un mystérieux lien psychique et physique avec lui. Bon, ces 5-là sont déjà sortis en France chez Semic entre 2002 et 2003. Mais il serait injuste d'oublier les autres séries de Just Imagine telles que Shazam, Green Lantern, Flash, Aquaman, Sandman, Secret Files and Origin, GLA, et enfin Crisis, qui eux ne sont jamais parus en France. Et oui, c'est ultra kitsch, mais c'est aussi ultra bon à lire. Plus tard, en 2008, il s'occupera de l'éditeur Boom Studio en créant et supervisant 3 séries avec Mark Waid, Chris Robertson et Paul Cornell. Tiens, Mark Waid. Avec Chris Robertson, il produira Starborn, un comics de super-héros standard dans lequel un jeune garçon se découvre des pouvoirs et devient le protecteur de la Terre, avant d'apprendre qu'il ne vient pas de cet univers et de prendre une décision radicale. Dans Soldier Zero, avec Paul Cornell, un soldat américain envoyé en Afghanistan revient en fauteuil roulant, mais assiste au crash d'un vaisseau extraterrestre qui lui fournit une armure de combat consciente, prenant parfois le pas sur ses décisions. Et enfin, avec Mark Waid, l'incroyable The Traveler, dans lequel Cronus, un jeune héros, peut voyager dans le temps, mais se rend compte rapidement que quelque chose arrive dans notre univers par le biais des failles temporelles qu'il ouvre et referme à volonté. Il se lance dans le manga en 2009 avec Hero Man, qui sera adapté en animé, et Ultimo avec Hiroyuki Takei. Hero Man est un manga de mecha, dans lequel le jeune Joe trouve un jeune robot
cassé, qui, une fois frappé par la foudre, se transforme en robot géant. Il le nommera Heroman et avec lui affrontera les armées d'insectes de l'espace invoquées secrètement par son professeur de sciences. Dans le manga Ultimo, ou devrais-je dire Kare Kuridoji Ultimo, le docteur Dunstan crée 2 robots géants. Ultimo, foncièrement pur, et Vice, qui est le mal absolu. Il les fait s'affronter pour savoir dans la vraie vie qui du bien ou du mal l'emporterait. Mais 2 siècles plus tard, les robots sont retrouvés. Oui bon, j'avoue, tout n'est pas aussi incroyable que le Silver Surfer qu'il a fait avec Mobius, mais il a le mérite de prendre des risques quand même. Mon petit mot pour finir, c'est que j'avais beau ne pas apprécier pleinement Marvel, mais Stan Lee reste malgré tout l'un des plus grands créateurs et influenceurs de la scène comics, encore à l'heure actuelle. Il aura réussi à développer des intrigues innovantes pour l'époque, et avec Bernie Wrightson et Steve Ditko, qui nous ont d'ailleurs quittés tous les deux également il y a peu, aura posé une empreinte que beaucoup garderont en mémoire. Pour un héros particulier, une histoire particulière, pareil, un caméo dans un film ou quoi que ce soit d'autre. Et surtout, il aura permis, grâce à ses nombreuses créations, de faire découvrir le comics au monde entier et de le rendre accessible à tous. Sur ce, je vais me replonger dans un de ces comics et tenter d'oublier que le monde des comics a perdu son plus proéminent représentant cette semaine. Sur ce, c'était Guillaume aka Spoonman. Je m'excuse d'avoir bouleversé vos attentes sur Irrécupérable et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.